bonjour, vive le français, merci de liker la vidéo, écrivez un commentaire et faites un don sur Patreon. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, exercice de TCF oral. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées et en essayant de me convaincre. Alors le sujet, c'est si vous aviez une activité humanitaire, laquelle vous plairait? Expliquez pourquoi. Une activité humanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est les activités qui sont utiles, qui sont utiles pour le bien commun. Une activité humanitaire, par exemple, ça peut être aider les enfants orphelins. Ça peut être lutter contre la pollution dans le monde. Lutter contre la pollution. Pour l'environnement, c'est une activité humanitaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité humanitaire? La protection de la nature, la protection des espèces animales ou végétales. D'accord? La protection des animaux, des espèces en voie de disparition. Végétale. Une activité humanitaire, ça peut être lutter contre la faim dans le monde. La faim dans le monde. Lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité humanitaire? Lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Lutter pour la paix dans le monde. La paix dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'activités humanitaires. Okay. Donc, vous allez en prendre une. Alors, si j'avais une activité humanitaire, ce serait de lutter contre la faim dans le monde et contre la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes. Je crois que c'est un tiers des hommes. Un tiers des hommes ne mangent pas à leur faim. Un tiers des hommes ne mangent pas à leur faim. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Et ça me touche. Ça me touche. Parce que je pense que ce n'est pas juste. Tout le monde doit avoir une chance. Tout le monde, tous les hommes doivent avoir accès à la nourriture, à l'eau. Tous les hommes doivent avoir accès à la nourriture, à l'eau. Parce que si on n'a pas de nourriture, si on ne mange pas à sa faim, eh bien, c'est beaucoup de souffrance. Il y a trop de souffrance et je suis contre ces souffrances. Et puis, moi, je pense que je peux faire quelque chose. Je peux aider ces personnes, je peux aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour développer, par exemple, comme développer, par exemple, l'agriculture. Développer l'agriculture. Sur le long terme, permettre aux populations d'être autonomes, d'être autosuffisantes. L'autosuffisante. Et de se développer. De se développer, d'être autosuffisante, de se développer avec, en respectant la nature. En respectant la nature. Je pense qu'on peut dire tout ça. Voilà. La faim dans le monde est un grand problème parce que beaucoup d'hommes n'ont pas accès à la nourriture, ils n'ont pas accès à l'eau. Et il y a beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont en malnutrition, la malnutrition. Donc, ils sont malades, ils tombent malades. Et moi, je veux faire quelque chose pour ces personnes. Hein, et je pense que je peux aider. Hein, d'autant, je pense que c'est un sujet important parce que c'est le problème de l'autosuffisance. L'autosuffisance. Autosuffisance, ça veut dire que chaque peuple peut se suffire à lui-même, produire sa propre nourriture localement. C'est un choix aussi de société. C'est des sociétés qui ne dépendent pas
de l'extérieur. On n'est pas dépendant, mais c'est des sociétés autonomes. De vivre en collectivité, de produire sa propre nourriture, d'avoir un développement durable, un développement en respectant la nature, d'avoir un développement durable. Là, je vous ai mis des mots qui sont importants parce que ce sont des mots-clés. Développement durable, autosuffisance, autonomie, vivre localement, la malnutrition, d'accord, avoir accès à la nourriture et à l'eau. Vous savez, les sujets sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes sujets. C'est toujours les mêmes sujets. Ça va être les sujets sur la pauvreté, les sujets sur la pollution, le réchauffement climatique. C'est toujours les mêmes sujets. La guerre, ça va être des sujets comme ça. Bon, voilà, les valeurs. Donc, il faut noter bien des mots-clés pour chaque sujet. Comme ça, vous savez. Tac, ok, c'est sujet sur... Ici, c'est sujet sur activité humanitaire. Ok, activité humanitaire. On va en prendre un autre alors. Pour moi, si j'avais... On reprend. Si vous aviez une activité humanitaire, si j'avais une activité humanitaire, laquelle vous plairait, eh ben ça me plairait d'aider les enfants qui sont abandonnés, les enfants orphelins. Dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Enfants abandonnés. Et donc, ils n'ont pas de parents. Et pour un enfant, c'est très important d'avoir de l'amour et d'avoir des parents. Donc, ces enfants qui sont abandonnés, il faut leur donner un cadre. Il faut leur donner de l'amour. Donc, comment faire? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas d'enfants et qui aimeraient avoir des enfants. Et à côté, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents et qui veulent avoir des parents. Donc, on peut travailler pour avoir des processus d'adoption. Et ça, moi, je pense que c'est important. On peut avoir des processus d'adoption. Les parents qui veulent des enfants, ils peuvent trouver des enfants qui ont été abandonnés pour les adopter. On peut aussi, pour ces enfants qui sont abandonnés, c'est possible aussi d'avoir des financements pour financer des institutions, par exemple des écoles, qui s'occupent de ces enfants abandonnés et qui les élèvent. Donc, au moins, ils habitent ensemble dans une école et dans une petite communauté et ils sont tous ensemble, comme des frères et comme des sœurs. Donc, c'est aussi important. Ils ont un cadre. Ces enfants abandonnés, je pense que c'est très important parce que les enfants, c'est le futur. Donc, bientôt, ces enfants, dans 20 ans, c'est eux qui sont des adultes. Ils seront des adultes. Donc, comme ils sont adultes, c'est eux qui vont décider dans la société. Ils ne doivent pas reproduire. Ils ne doivent pas reproduire le mal qui leur a été fait. Donc, si ces enfants souffrent aujourd'hui, ils sont malheureux, quand ils vont être adultes, ils auront beaucoup de traumatismes. Ils auront beaucoup de souffrances. Et donc, il ne faut pas reproduire ces souffrances. Ils doivent avoir une enfance heureuse. Une enfance heureuse. Être épanoui. Ne pas être malheureux, ne pas être triste. Hein. Donc, je veux travailler pour ça. Je veux travailler pour ça. Et qu'est-ce qu'il est demandé? Ça me plairait beaucoup de travailler pour ça. Parce que c'est une cause importante. C'est une cause importante. On va prendre un autre sujet. Hein. Une cause importante. On va prendre le sujet de... aider le même sujet, mais... une autre activité humanitaire, si vous aviez une activité humanitaire à laquelle vous plairait. Alors moi, ce qui me plairait, c'est donc aider les enfants, hein, d'accord. Par exemple, c'est la protection des espèces qui sont menacées. La protection des espèces qui sont menacées. Alors, beaucoup d'espèces disparaissent. Déjà, beaucoup d'espèces sur la planète ont disparu. Des animaux ont disparu. On dit que ce sont des espèces menacées. Et ce sont des espèces ont disparu. Des animaux ont disparu. Des espèces en voie d'extinction.
en voie d'extinction. D'extinction, je crois que c'est ça. Extinction. Et donc, ces espèces, il faut les protéger. Pourquoi il faut les protéger? Parce qu'elles sont importantes. L'homme vit avec la biodiversité. Biodiversité. L'homme vit dans un environnement. Je ne suis pas seul. Je vis avec l'environnement, tout ce qui m'entoure. Je vis avec la nature. L'homme vit avec la nature. Je vis avec l'air. J'ai besoin de l'air. J'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de la terre. J'ai besoin du soleil. J'ai besoin des animaux. J'ai besoin des insectes. Donc, c'est important de préserver la biodiversité. Comme ça, nos enfants pourront vivre dans un cadre de biodiversité. Préserver la nature. On a besoin de la nature. L'homme a besoin de la nature. Et ces espèces aussi, elles ont le droit aussi. Tout le monde a le droit d'être ici sur cette terre. Donc, toutes les espèces ont aussi ce droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre. Un insecte a le droit de vivre. Un animal a le droit de vivre, comme un homme a le droit de vivre. Même si l'homme est au centre. L'homme est au centre de toute cette création. La biodiversité est très importante. Et moi, quand j'étais enfant, je voyais il y avait beaucoup plus d'insectes, il y avait peut-être plus d'animaux, il y avait plus d'espace qui étaient préservés de l'activité humaine. Donc, je veux arriver à recréer ces espaces. Et je pense qu'aussi, les animaux, les insectes, les plantes, tout le monde peut vivre en harmonie. En harmonie. Les gens peuvent vivre les uns avec les autres. On peut vivre durablement. Le développement durable. On peut vivre durablement. Développement durable. Encore une fois, hein, vous devez utiliser des mots-clés. Développement durable. Préserver la biodiversité, les espèces en voie d'extinction. Voilà. Bon, très bien, très bien. À bientôt, merci, super.